Bien, bonjour, nous sommes à l'étape parisienne du DevOps Tour qui est organisée par Nutanix et la société Triptych. Je suis en compagnie de Laurent Dauguin qui est vice-président en charge des relations avec les développeurs de la société Clever Cloud et Clément Nivol qui est Bonjour. directeur marketing de la même société. Alors dans Clever Cloud il y a Cloud, donc on imagine à peu près ce que vous pouvez faire. Nos lecteurs ne sont peut-être pas familiers. Vous êtes une société technique spécialisée dans le déploiement d'applications sur l'infrastructure. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? En fait, Clever Cloud est une entreprise qui est donc dédiée au déploiement de code des développeurs pour les mettre en ligne directement à travers ce qu'on appelle du platform as a service. Donc en fait, on est une société qui existe depuis maintenant 2010 et notre objectif en fait est de permettre aux développeurs d'être complètement autonomes sur la gestion de leur infrastructure pour pouvoir créer des services innovants rapidement avec une forte agilité grâce à l'automatisation de toute la chaîne d'industrialisation logicielle. Est-ce que ça veut dire que le développeur, néanmoins, a besoin de comprendre un peu ce qui se passe sur l'infrastructure, ou est-ce que finalement, avec les outils que vous proposez, ils n'ont plus besoin d'avoir vraiment cette connaissance? Eh bien, c'est toujours un plus de savoir pour un développeur, comment ça fonctionne derrière. Mais nous, ce qu'on propose effectivement, c'est l'abstraction complète de tout ce qu'on appelle l'administration système en général. Donc en fait, oui, le développeur se cantonne simplement à développer son application, à faire en sorte qu'il ait des fonctionnalités qui soient intéressantes. Et à partir du moment où il envoie le code sur notre plateforme, nous, on va mettre en place effectivement, grâce à tout un tas de robots, le déploiement de l'application de façon à ce qu'elle soit parfaitement optimisée sur des machines virtuelles qui sont effectivement assez recyclables quelque part. C'est-à-dire que si l'application plante, on est capable de redémarrer l'application en quelques secondes, etc. Donc vraiment, on abstrait toute la partie d'administration système et effectivement, toutes les arcanes des systèmes qui étaient nécessaires de connaître pour faire des applications qui soient vraiment solides sur des infrastructures solides, bah, c'est plus vraiment le cas maintenant, puisque vu que c'est quelque chose que nous on intègre aujourd'hui. Très bien. Alors, vous êtes sponsor de cet événement, hein, le DevOps Tour. Finalement, en participant à ces différentes étapes, hein, puisqu'il y a eu une présentation dans 6 villes de France, dont Paris où on est aujourd'hui, quels étaient les objectifs que vous avez poursuivis? Alors, Clever Cloud, c'est une entreprise qui a l'habitude de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que nous, on voit, à travers nos clients, à travers notre métier, on apprend énormément de choses sur ce que les gens déploient et c'est quelque chose qu'on a envie de partager. Un de nos gagne-pains, clairement, c'est de faire du support et d'aider les gens à faire en sorte que le code qu'ils nous envoient et qu'on met en place fonctionne bien. On a appris énormément de choses au cours de cette année et du coup, on a l'habitude de faire des conférences. Ça peut paraître complètement altruiste. En fait, la stratégie de Clever Cloud en termes d'adoption, on s'adresse à des développeurs et du coup on aime faire ça, on aime aller parler aux développeurs, on aime parler aux ops, on aime parler globalement à toute cette culture qu'est le DevOps. Et c'est une des raisons pour lesquelles on fait ça régulièrement. Et donc, ce qu'on attendait effectivement sur le DevOps Tour, c'était d'aller rencontrer les gens, pas forcément qui servent déjà de notre produit, on ne sait pas, peut-être qu'ils ne savent pas que notre produit existe. Le but du jeu pour nous, outre leur faire profiter de notre expérience, c'est aussi leur dire qu'on existe, qu'on fait des trucs qu'on pense assez sympas et on espère qu'ils se rappelleront de Clever et qu'ils viendront nous voir. Et alors, le public de développeurs que vous avez rencontré dans ces différentes étapes du DevOps Tour, est-ce que c'est un public qui vous est familier ou est-ce qu'ils ils ont un profil un peu différent des gens que vous avez l'habitude de rencontrer? Ils sont un peu plus différents. Moi, j'ai donc développeur relation, dedans il y a développeurs, il n'y a pas ops. Moi, j'ai l'habitude de faire des confs qui sont plutôt développeurs. Il y a une espèce de ségrégation dans les conférences et dans les événements, un peu comme on peut retrouver dans l'entreprise. Dans l'entreprise, régulièrement, on parle de silos, les développeurs ne parlent pas aux ops, etc. Moi, ce matin, j'ai parlé de la culture DevOps, du fait qu'il fallait faire tomber ces silos et faire collaborer les deux cultures. Et c'est vrai que c'est pas encore forcément le cas en conférence. La plupart des confs que je fais, c'est des développeurs purs qui, effectivement, arrêtent leur travail. J'ai fait mon code, maintenant, les ops, débrouillez-vous. Et c'est intéressant de voir ceux que je ne vois pas aussi souvent, qui sont les ops. Là, on a eu un peu de dev, beaucoup d'ops, un peu de management aussi, c'était intéressant.
de gens qui justement s'intéressent à cette culture DevOps, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est quelque chose qu'ils vont devoir mettre en place dans leur entreprise, que ça ne passe pas que par les outils, que par le logiciel, mais c'est aussi une question de culture. Et alors, de par votre expérience, hein, puisque vous avez dit que vous avez été créé en 2010, donc ça fait déjà 7 ans, est-ce que justement vous voyez que ces barrières entre les différents silos sont en train de tomber et que progressivement les gens comprennent bien que c'est l'intérêt de tous Ça commence à venir. Ça commence à venir. Moi, j'ai commencé ma carrière chez les éditeurs. Les éditeurs sont globalement, de ce que j'ai vu pendant ma carrière, un peu plus en avance que les entreprises traditionnelles ou les SS2I. En fait, en ce moment, on assiste à un changement. Les entreprises traditionnelles se mettent à faire du logiciel. Si vous ne faites pas de logiciel maintenant, vous allez vous faire disrupter par une autre entreprise qui est dans le même secteur que vous, mais qui fait du logiciel, qui a pris entre guillemets. Fameuse formule de Marc Andreessen, le logiciel mange le bois. Oui, absolument. Et du coup, n'importe quelle entreprise se met à faire du soft. Ça donne un changement intéressant sur le marché, en particulier en France, qui est un marché qui est très SS2I. Ici, maintenant, comme les entreprises internalisent beaucoup de développement, ils se rendent bien compte qu'ils ont un problème de culture, parce que tout le monde était siloté, ils avaient déjà commencé. Et comme ils arrêtent de bosser avec les SS2I, en général, ils en viennent à devoir gérer toute la partie code et ops, et ils viennent naturellement à cette partie, à cette culture DevOps. Donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver en particulier pour ça. Et une des autres raisons aussi qui propage la culture DevOps, c'est qu'il y a 15 ans, faire de l'opération à la main, on le faisait parce qu'on avait une machine c'était un peu quelque chose de précieux. On avait des serveurs, ça coûtait très cher, on les gérait à la main. Maintenant, c'est des commodités. Donc on en a autant qu'on veut, et donc le problème c'est déporté sur comment faire pour le faire correctement. Tout à fait. Très bien. Les problématiques sont plus les mêmes. Alors donc vous êtes une société très technique avec différentes offres. Comment vous les organisez ces offres? Est-ce qu'elles sont en fonction de, je sais pas moi, de secteur, en fonction de public, en fonction de critères techniques? Comment vous organisez votre portefeuille? C'est vrai que historiquement, Clever Cloud étant une boîte très technique, nous on s'était vraiment orienté vers la distribution de type SaaS, c'est-à-dire qu'on proposait notre PaaS vraiment à la demande et on n'avait pas structuré d'offres vraiment pour les entreprises au tout début. C'est venu la partie entreprise est venue plus longtemps après. On a vraiment d'abord capitalisé sur un nombre de petits clients au début, qui venaient avec un panier moyen assez faible. Et petit à petit, au fur et à mesure où effectivement on voyait un engouement pour notre plateforme, pour des entreprises qui étaient dimensionnées de plus en plus grosses en fait, on a dû s'adapter. Parce qu'en fait, les systèmes d'achat ne pouvaient pas toujours se faire par carte bleue ou par des paiements simplifiés et dématérialisés. On devait passer par des processus pour ces grosses entreprises. Donc, on a commencé par diviser Clever Cloud en deux offres. Le cloud public, où on garde toujours cette agilité sur le à la demande, on demand. Et puis, on a maintenant cette offre entreprise qu'on a également elle-même divisée en deux. Une partie de l'offre entreprise qui propose le cloud public sur des infrastructures publiques. Et puis une autre partie de l'offre entreprise qui est maintenant on-premises, c'est-à-dire directement sur les infrastructures du client, en interne dans son propre data center, s'il en a un. Donc là, pour les offres entreprises, on propose effectivement des modalités juridiques, des niveaux de services différents, puis des options de connectivité qui sont un peu plus proches des besoins des entreprises. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on a structuré nos deux offres aujourd'hui. Donc la partie on-demand existe toujours. Et alors justement pour la partie de ces offres qui sont disponibles sur le cloud, donc quand vous dites le cloud, c'est le cloud tel qu'on le connaît habituellement, c'est-à-dire à Amazon ou d'autres, ou c'est proposé sur quel type de plateforme? Alors nous, on a décidé d'être indépendant d'autres providers de cloud. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, il est important en fait, de garder toute la chaîne de valeur technique de notre offre. Donc c'est pour ça qu'en fait, on loue des machines qu'on place dans des data centers, ce qui nous permet d'être indépendant de vendors. Et en fait, du coup, ça nous permet d'installer des machines dans des zones, par exemple dans la zone de Paris, où on a 2 data centers, et Montréal, et puis bientôt l'Asie qu'on cherche à toucher sous peu. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on a structuré notre offre d'infrastructure, enfin nos infrastructures. Donc il y a un intérêt, un double intérêt de garder votre offre à la fois en local, pour les raisons dont on parle régulièrement, et pour garder la maîtrise aussi sur cette offre-là. Oui, forcément. Déjà, parce que lorsque vous êtes un acteur français qui héberge des données en France, c'est beaucoup plus simple pour les entreprises françaises d'acheter, et même des entreprises européennes. C'est un argument qui porte en général? Vraiment, c'est un argument de migration pour la plupart de nos clients qui sont sur des clouds américains en général,
Parce que les données représentent un enjeu aujourd'hui politiquement. Et donc la politique s'immisce vraiment dans le traitement des données aujourd'hui. D'ailleurs, l'Europe a évolué sur ces questions-là récemment et nous, on suit derrière, juridiquement, pour protéger les données des clients. C'est quelque chose qui est super important pour nous. Donc ouais, la localisation des données et la souveraineté entre guillemets des infrastructures, c'est un truc auquel on est assez fortement attaché. Ouais. Très bien. Donc, a priori, il n'y a pas de... Dans l'avenir, il n'y a pas d'évolution de proposer votre offre sur les clouds dont on vient de parler pour évidemment éventuellement élargir à des horizons beaucoup plus larges. Non, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on fera discrètement. Non seulement parce que c'est intéressant pour nous d'avoir toute la stack technique entre nos mains, c'est beaucoup plus intéressant, ça nous permet d'avoir des optimisations beaucoup plus grandes d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue confiance avec les clients, c'est important de savoir chez qui ils sont hébergés et à qui ils doivent rendre des comptes, à qui doit leur rendre des comptes. Très bien, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Laurent Dauguin et Clément Nivol, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.